Donc c'est une chanson qui est complète. Donc je suis un artiste en variété. Voilà. Salut, bienvenue dans ce programme Fréquence Diaspora, votre émission dédiée à la diaspora. Aujourd'hui, le programme nous conduit tout droit vers un homme, mais alors pas des moindres. C'est un monsieur qui s'est révélé ici en diaspora en tant que chanteur. Alino Maraf est notre invité de ce jour. Nous vous invitons à vous installer et à nous retrouver juste derrière. À tout de suite. Ils m'ont tout jugé, ils m'ont tout jugé, ils m'ont condamné, Mesdames, Messieurs, nous voici donc en présence de notre cher invité. Bonjour Alino Maraf. Bonjour Florence. Merci. Bonne arrivée Alino Maraf, merci de vous installer. Merci. Alors, nous sommes donc accueillis aujourd'hui pour parler de cet artiste aux multiples casquettes de fond en comble qui est Alino Maraf. Bon, Alino Maraf, c'est un Camerounais voilà, qui réside sous le ciel européen. Voilà, je suis originaire du Mbam, Inougou. Voilà, je commence la musique très tôt, voilà, et je me retrouve ici en Europe. Je suis Alino Maraf. Merci pour cette présentation. Vous avez compris, nous serons donc accompagnés d'un Camerounais d'origine du Mbam et Inougou, plus précisément, Mbessa, Yambassa. Yamben. Yamben. On va faire un coucou à tous les Yamben qui vont nous regarder du côté du Cameroun. Alors, Alino Maraf, vous êtes installé à Strasbourg et tout un boom, vous nous ramenez sur le marché des disques et des tubes bien connus, à l'instar de Njambo, Kirindanga. Aujourd'hui, vous revenez avec un titre, Les Super Juges. Comment est-ce que vous avez pris, n'est-ce pas, cette décision de vous dévoiler en tant que chanteur? En fait, je commence la musique, j'étais encore tout jeune, j'avais à peine 16 ans. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la musique. Alors, j'ai commencé avec des groupes, des petits groupes, où nous étions tous jeunes. On a commencé à... Ça, c'est au niveau du Cameroun? Oui, ça c'est au niveau du Cameroun. Okay. Où on a commencé à interpréter pas mal d'artistes. Voilà. Et... Par exemple? Bon, par exemple, il y a eu, à notre époque, les chansons qui étaient à la mode. On a interprété pas mal de chansons, les Kambi Brillants, les Féfé Bekombo, pas mal, ils sont trop nombreux, je ne peux pas tout citer. Mais en fait, j'allais dans des groupes où on travaillait ensemble et avec d'autres artistes qui sont de ma génération. Voilà. Et c'est comme ça que j'essayais de me perfectionner jusqu'au moment où j'ai eu la chance d'avoir un locataire qui est venu louer chez nous, qui s'appelait Coco Mousse. Coco Mousse qui était dans l'orchestre de la Citabac. Et là, Coco Mousse qui était un soliste, un très bon soliste qui était chez nous. Avec lui, on a créé un groupe dans notre quartier qui s'appelait les Coco Stars. Les Coco Stars, on a fait au moins 3 ans parce qu'on a fait tous les cabarets de notre secteur avec les Coco Stars. Dans les Coco Stars, il y avait Calvin à la batterie. Je me souviens, il y avait Bawa, paix à son âme, j'aurais appris qu'il est décédé, qui était le rythmeur. Et à la guitare solo, on avait Coco Mousse lui-même.
Et on était aussi assisté par des grands artistes reconnus aujourd'hui comme les Lunga Lunga, Bisou Bass, avec qui on jouait ensemble. Et on a fait pas mal de choses dans notre quartier à Lubaba, où on avait tous les cabarets du secteur, on était les rois de ces cabarets-là. Merci pour toutes ces précisions. Alors, on va comprendre que Alino Maraf fait partie donc, de cette génération avec Longuet Longuet et pas mal de chanteurs aujourd'hui qui sont connus. Est-ce que vous avez gardé le contact avec tous ces artistes? Bon, mais je vais vous dire la vérité, c'est qu'à un certain moment, j'ai été confronté aux réalités de la vie. C'est-à-dire que ma maman qui est décédée très tôt, mon papa aussi qui est parti très tôt. Donc, j'avais fait un début de cabaret, mais après j'ai abandonné parce que je sentais que je ne pouvais plus m'en sortir. Voilà, et il y avait une responsabilité que je devais assumer. Alors, je me suis dit, il faut que je cherche d'abord voilà, la stabilité, parce que sans stabilité, on ne peut pas faire la musique. Voilà, donc je suis parti du Cameroun. Alors, je me suis retrouvé en Europe et vous savez comment ça se passe quand on arrive ici en Europe. Il y a du temps déjà pour avoir déjà ses papiers. Voilà, tout ça, ça m'a perdu beaucoup du temps. Et à un certain moment, je me suis dit même que je pouvais même abandonner la musique. Mais quand on est injecté par ce virus, par cette passion, on ne peut pas s'en passer n'importe comment. À ce moment, je me suis dit que, voilà, si je ne... Parce que j'étais étouffé par des inspirations, j'étais tellement étouffé par des inspirations, j'avais trop d'inspiration. Je me suis dit, c'est un devoir pour moi, il faut vraiment que Vous sortez cela, voilà. Voilà, j'ai commencé par la première chanson qui était Djambo Djambo, et ensuite Kirindanga, et maintenant Les Super Juges. Oui, on va dire Djambo Djambo qui vous dévoile concrètement ici à Strasbourg. Est-ce que vous pouvez nous raconter la petite histoire cachée derrière Djambo Djambo et nous situer un peu au niveau du temps? Ça fait exactement combien d'années que vous avez décidé de reprendre votre activité? En fait, j'avais déjà ça qui revenait toujours, les inspirations qui m'étouffaient, il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'avais donc décidé, et dans mon répertoire, parce que j'ai plus de 300 compositions, donc j'ai donc décidé dans mon répertoire de choisir une chanson. Je me suis dit, je commence par une chanson qui va égayer les gens. Donc c'est Djambo Djambo que j'avais choisi. Et Djambo Djambo, c'est une chanson qui apporte la joie parce que ici on vit beaucoup le stress en Europe. Je me suis dit qu'il faut une chanson qui va d'abord déstresser les gens. C'est pour ça que j'avais choisi Djambo Djambo. Oui. Et ça fait combien d'années aujourd'hui que vous avez décidé de vous relancer dans cette activité? En fait, ça fait normalement 3 ans. 3 ans que je sors de Djambo Djambo, voilà, et qui fait son chemin et qui est beaucoup apprécié. On rappelle que Alino Maraf est donc ce chanteur qui va nous amener à comprendre réellement pourquoi et comment il a décidé de reprendre avec cette forme de vivre, parce que chanter c'est aussi cela. Procurer de la joie, c'est aussi cela. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans la vie d'Alino Maraf une fois plongé à nouveau dans ce monde de chanteurs? Qu'est-ce qui a changé? Bon, en fait, qu'est-ce qui a changé? Je dis que le bon Dieu, pour moi qui suis croyant, le bon Dieu qui m'a donné des inspirations, je suis en train de satisfaire le bon Dieu, je suis en train de faire ce qu'il m'a demandé. C'est-à-dire que pour moi, c'était méchant, c'était pas gentil de distiller ce que Dieu m'a donné. Alors je dis, bon, avant que je ne parle, il faut que j'informe, je donne le message que Dieu m'a donné. Pour moi, je considère que les inspirations, ça vient de Dieu. Alors c'est des messages. La chanson, pour moi, c'est un message. Donc c'est des messages que je donne à tous mes frères et sœurs. Et voilà, maintenant, quitte à eux, maintenant, de prendre ça en considération.
Voilà. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les chansons d'Aline Maraf sont très bien accueillies par le public, non seulement strasbourgeois, mais en Europe en général? Oui, 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 je considère cela. Je considère que mes chansons sont bien appréciées parce que le retour, il est bien. Et j'ai des nouvelles un peu partout, de gauche à droite. Les gens, ils aiment beaucoup mes chansons. C'est vrai que je ne suis pas encore à l'international, mais les gens, ils comprennent, ils aiment. J'ai trop du bon retour. Voilà. Aline Maraf, nous allons aborder un autre sujet peut-être un peu sensible pour justement parler de ce titre qui est en train de prendre partout au niveau du Cameroun. On regarde à travers vos réseaux sociaux comment est-ce que le public accueille le titre et même ici dans votre entourage, le titre Les Super Juges. Pourquoi les super juges? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour justement parler de super juges dans cette chanson? Bon, les Super Juges, c'est une chanson qui est venue par cette inspiration divine. C'est une chanson qui peut concerner tout le monde parce que je pense beaucoup de gens ont eu cette situation avant moi et des gens auront toujours ce genre de situation. C'est-à-dire nos frères et sœurs qui se permettent de juger sans... qui se permettent de juger sans vérification. Et c'est là où est venu, parce que j'ai été victime de cette situation. On va en parler justement, on va en parler parce que nous avons été témoins, n'est-ce pas, de cette situation. Alors, les super juges, le rapport, je veux dire, qu'est-ce qui vous a donné la niaque en fait d'aller travailler ce son? En fait, j'ai travaillé ce son par rapport à la douleur que j'ai eue. Oui. J'ai eu une douleur qui était énorme. Je ne souhaiterais pas qu'une autre personne ait cette douleur. Par contre, je vais vous dire quelque chose, c'est que j'ai dit encore une fois ici, parce que je l'ai dit plusieurs fois, que je souhaiterais que toutes ces personnes qui pensent créer des histoires, qui inventent des histoires pour d'autres personnes, je souhaiterais que ces mêmes histoires les arrivent. Comme ça, ils verront que c'est pas facile de se lever un bon matin et de créer une histoire pour une personne. En fait, moi, j'ai eu cette inspiration parce que j'ai vécu une histoire où la plupart des personnes qui me sont proches le savent très bien. J'ai eu ce que j'ai vécu. Vous voulez qu'on en parle peut-être de fond en comble ou bien le sujet assez sensible pour vous? Non, je n'ai pas de souci. Voilà. On peut en parler. Vous avez voilà, brutalement perdu votre compagne, Flore Bibiche. Alors, et aujourd'hui, vous avez décidé de sortir cette chanson. Est-ce que c'était visé? Bon, visé, pas, je ne vise personne. Par contre, je me dis que c'est une chanson qui peut aider beaucoup de gens. Parce que le but même de l'être humain, c'est de se perfectionner. Ça peut aider les êtres humains à se perfectionner. Voilà, parce que je me dis qu'on n'est pas du même niveau. Il y en a qui sont un peu plus bas et d'autres qui sont beaucoup plus hauts. Donc cette chanson peut amener certaines personnes à prendre conscience et à dire que, bon voilà, la prochaine fois, il faut que je vérifie mon information avant de la publier. Voilà, et quand je dis dans ma chanson le suivisme moutonnier, je dis ces gens aussi qui accueillent l'information sans vérifier. Mais je dis pas tout le monde parce qu'il y en a qui sont très conscients, qui suivent l'information et qui m'appellent. Maraf, j'ai suivi telle chose, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Ils essaient de vérifier l'information les deux côtés. Par contre, il y en a qui se comportent comme des moutons. C'est-à-dire, dès qu'ils suivent l'information, ils commencent à courir comme des moutons. Voilà, voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça, quoi. Alors, on vous a également, Aline Maraf, indexé de beaucoup de choses par rapport à cette disparition. Vous voulez peut-être prendre cette antenne pour développer cet aspect de choses et peut-être dire publiquement aux Camerounais qui nous regardent et même pourquoi pas à la diaspora entière cette douleur voilà, que vous avez traversée et les circonstances effectivement de ce qui s'est passé avec votre compagne.
Oui, qu'est-ce que je peux dire? Je dirais tout simplement que nous les garçons, nous les jeunes garçons comme filles, parce que ça concerne tout le monde, Ouais. il faudrait qu'on apprenne à écouter certains conseils. Moi, personnellement, je le dis personnellement, c'est mon exemple, parce que je me souviens quand j'étais encore tout jeune, ma maman nous disait toujours que, ma femme maman nous disait toujours que vous, mes garçons, écoutez, si jamais demain vous vous retrouvez dans une famille et que d'un, avec une fille, et que d'un au départ, la famille ne vous accepte pas, retirez vos pieds. Je me souviens de cette histoire-là. Et voilà, ça entrait ici, ça sortait là. Je n'ai même pas pris ça en considération. Voilà, c'est quand j'ai eu ma situation que j'ai compris ce que ma femme maman nous disait. Parce que dans le départ, je n'avais pas été accepté dans cette famille. Mais je me suis fié à la personne qui était devant moi. L'amour peut-être? Oui, ma bien-aimée qui me disait ne regarde pas ma famille, regarde-moi. Donc j'ai complètement oublié ce que ma maman m'avait dit. Et j'ai dit donc aujourd'hui, je ne souhaiterais pas que qui que ce soit se retrouve dans cette situation où j'ai vécu parce que je suis un revenant, parce que je suis presque mort. Je ne souhaiterais pas que ça arrive à quelqu'un. Qu'on vous invente une histoire. Vous savez, il y a des gens qui se lèvent, qui pensent aujourd'hui, qui disent que je n'ai jamais tué. Moi, je n'ai jamais tué. Mais pourtant, parce qu'ils se disent que tuer quelqu'un, c'est toujours peut-être poignarder quelqu'un, c'est toujours le découper. Non, mais on peut tuer quelqu'un, on a déjà tué par plusieurs manières. Alors, ces gens qui inventent des histoires sur d'autres personnes, c'est des gens qui tuent, qui ont déjà tué même. Parce qu'inventer une histoire qui n'existe pas, qui n'est pas vraie sur quelqu'un, c'est le tuer. Alors, il faut qu'ils sachent qu'ils ont déjà tué. Voilà, ces personnes-là, je le dis, sincèrement. Voilà. Alors, Alino Maraf a aussi peut-être une autre vérité à dévoiler. Alino, vous avez accompagné votre épouse à sa dernière demeure. Je vais vous dire une chose. Je vais plutôt dire votre compagne. Oui, je comprends très bien. Je vais vous dire une chose, c'est que pour le respect de la mémoire de ma bien-aimée, je vais respecter sa mémoire, je vais parler dans certains détails, je les réserve pour moi. Je sais que j'ai accompagné ma compagne physiquement, moralement, spirituellement. Ça, c'est clair. Voilà. Voilà qui est bien dit. En tout cas, nous sommes de tout cœur avec vous. Nous allons revenir peut-être pour prendre une petite respiration. Et on va revenir pour parler des choses beaucoup plus joyeuses, notamment la promotion de votre album ainsi que voilà, les différents supports de communication pour permettre à nos téléspectateurs de streamer Alino Maraf. A tout de suite. Voilà, de retour dans ce studio, toujours accompagné de notre invité, Alino Maraf. On se sent toujours à l'aise. Oui, voilà. Très bien. Merci de nous accueillir, hein. Nous sommes très très honorés. Alors Maraf, vous préférez peut-être que les internautes vous appellent Alino Maraf ou Maraf? Oui, je souhaiterais qu'on m'appelle intégralement Alino Maraf. Alino Maraf, ok. Ça c'est très intéressant, il faut le noter. Alors Alino Maraf, vous avez 3 titres sur le marché. Aujourd'hui, le titre en promotion, c'est les Super Juges. Comment est-ce que la promotion se passe ici en France, en Europe en général et même au Cameroun? La promotion se passe très très bien. Vu que les gens m'appellent tous les jours, j'ai les messages, les gens m'appellent un peu partout hors de la France, même un peu partout en Côte d'Ivoire, les gens m'appellent, ils me disent mais attends, c'est intéressant, les gens s'intéressent, partout on met ma chanson, les gens ils viennent se demander mais qui est-ce qui a chanté cette chanson. Ouais. Donc toutes les radios actuellement au Cameroun sont alimentées. Toutes les télévisions au Cameroun sont alimentées. Voilà. C'est vrai que j'ai eu un petit souci que peut-être pas mal d'artistes
ont aussi ce genre de soucis. J'ai été piraté, mon compte TikTok a été piraté, ma chaîne YouTube a été piratée, ma page Facebook a été piratée. Bon, voilà, c'est un phénomène qui est récurrent aujourd'hui. Voilà, j'ai repris à zéro, j'ai perdu pas mal d'abonnés, mais c'est pas grave, ça ne m'affecte pas. Donc, je suis vraiment confiant et je pense que ça va aller. On a également remarqué les différents challenges sur votre page Facebook et même sur votre nouvelle page TikTok. Comment est-ce que vous contactez ces personnes pour justement vous accompagner dans cette promotion? Une autre forme de valoriser la musique aujourd'hui. On remarque bien cela. Je ne contacte personne. J'ai posté ma musique et les gens ils m'envoient des vidéos tous les jours. J'ai pas mal de vidéos, j'ai plus de 60 vidéos que je n'ai même pas encore postées. Les gens ils m'envoient les vidéos tous les jours parce qu'ils écoutent le son, le message, ils me disent le message il est poignant, il est intéressant. Donc voilà, je ne contacte personne. Les vidéos elles viennent toutes seules. Voilà, vous êtes également aussi, si jamais cela vous intéresserait, appelez, n'hésitez surtout pas à prendre attache avec l'artiste pour, n'est-ce pas, envoyer votre vidéo de challenge. Alors, la promotion au Cameroun, est-ce que c'est facile, Aline Maraf? Est-ce que c'est facile en termes financiers et même en termes de résultats? C'est pas du tout facile actuellement parce que je pense que les premiers ont eu beaucoup de chance. Aujourd'hui, avec une de télévision, on a, je sais pas, le nombre de télévisions est incontable, le nombre de radios est incontable, je sais pas, ce n'est même pas du tout facile. Donc, on fait avec ce qu'on peut. Voilà, je fais avec ce que je peux. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Vous envisagez d'autres pays d'Afrique, peut-être la Côte d'Ivoire, qui est également une grande centrale en termes de promotion culturelle aussi, et pas que. Je n'ai jamais pensé faire la musique rien que pour le Cameroun. Je fais de l'afrobeat. Quand vous écoutez mes rythmes, je fais de la variété. Je fais un peu de tout. Quand j'ai chanté Djambo Djambo, vous voyez, c'est de l'afrobeat. C'est la musique qui se danse un peu partout. Kirindanga, c'est la même chose. Maintenant, les super juges, vous voyez, il y a du Makouné dans les super juges, il y a du Mbolo dans les super juges, il y a du slow. Donc, c'est une chanson qui on se retrouve. On retrouve le Mbolo, le Mbolé, on retrouve le Makouné, on retrouve le slow. Donc, c'est une chanson qui est complète. Donc, je suis un artiste en variété. Voilà, accompli. Alors, on rappelle que vous parlez également Bassa. C'est quoi le rapport? Parce que là, on vient d'entendre vous parler du Makouné, c'est quand même un rythme assez purement traditionnel. Bon, mais c'est vrai aussi que j'ai une parenté Bassa. Bon, mon papa et ma maman, et bon, c'est autre chose. Mais j'ai ma grand-mère qui est aussi venue du côté des Bassa. Peut-être c'est ça qui fait. Et vous avez grandi à Douala? Ben, j'ai grandi à Douala dans le quartier des Bassa. Et mon quartier. C'est quoi le quartier des Bassa? Bon, enfin, à Lubaba, bon, à 100% c'est le Bassa, donc oui. On a grandi là-bas. Là-bas, il faut absolument parler Bassa. Donc, je ne sais pas, je me suis retrouvé en train de parler Bassa et je me rends compte que mon papa, ma maman parlaient aussi Bassa, donc voilà, et je suis dans le bain. Est-ce que vous parlez en Bassa aussi, peut-être? 100%, 100%. On dit bonjour, peut-être? Oui, Menou Pikelti. Et je vais vous dire une chose, dans Kirindanga, je chante aussi un peu du Ambassa. Panou pandiman pam, yanou pilano. Panou pamama pam, yanou pilano. Vous, mes chers frères et sœurs, mes mamans, mes papas, je vous appelle. Une seule main ne peut pas attacher, voilà, le main. Voilà. C'est très intéressant. Merci beaucoup. En tout cas, Maraf, aujourd'hui, on va aborder également vos différents supports de communication. Comment est-ce qu'on fait pour contacter Maraf? Quels sont vos contacts? Numéro de téléphone si possible, lien Facebook, YouTube et peut-être votre nouvelle page TikTok également. Voilà, mon numéro, je réponds au 06 34 37 74 84. Pour ceux qui sont hors de la France, le code c'est le 0033. Je reprends 06 34 37 74 84. Bon, ça c'est mon numéro, voilà, où on peut me contacter. J'ai dit aussi que en ce qui concerne
Facebook, Instagram, TikTok, c'est Alino Maraf. Alino Maraf, tout commence par Alino Maraf. Voilà. Voilà. Et au niveau de Strasbourg, les promoteurs, vous êtes programmés peut-être pour des événements à venir. Est-ce que vous avez déjà été rapproché par certains promoteurs justement pour manifester c'est-à-dire cette volonté de vous soutenir également dans ce projet Maraf? Oui, je suis contacté par plusieurs promoteurs. Oui. Mais Et comment ça se passe? Bon, ça se passe aussi par rapport à mes conditions. Bon, il se peut que peut-être mes conditions ne les intéressent pas, mais je ne peux pas changer des conditions. Je dépense beaucoup parce que moi je n'ai pas de pour ma musique. Et du coup, quand je fixe mes conditions, je reste dans mes conditions. Il faut avouer aussi que je fais de la musique. Je dépense de l'argent, il faudrait aussi que je recouvre cet argent, donc je ne peux pas me permettre de m'amuser n'importe comment. Voilà, donc je suis en contact avec plusieurs promoteurs et j'ai fait aussi déjà des événements en vue peut-être? Des événements en vue à Strasbourg. J'ai des événements mais qui ne sont pas encore statués parce que là je tarde encore à donner mes décisions sur ça. Mais j'ai pas mal d'appels. Mais voilà, et avec le temps, mais il faudrait que les gens comprennent que je ne suis pas difficile, je ne suis pas, je suis pas trop compliqué. Voilà, qu'ils m'appellent, qu'ils me contactent et voilà, on va trouver une solution. D'accord. Et maintenant, Maraf, est-ce que vous pouvez encore nous parler, quelle est votre équipe managériale? Parce qu'on se dit, un artiste, c'est aussi ça, c'est-à-dire être entouré d'une équipe de professionnels qui justement travaillent pour le rayonnement de sa musique, de son image, bien entendu. Est-ce que vous avez une équipe managériale à l'Union Maraf? Oui, j'ai une équipe bien constituée et je vais vous dire quelque chose. La première version de Super Juge que je sors, elle est encore là. C'est mon équipe qui ne veut pas, qui refuse que je sorte cette première version. Pourquoi? Parce qu'elle était... Bon, en fait, ils m'ont dit que c'était trop poignant, les mots étaient trop, usés. Bon, voilà, je garde toujours ça à côté. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez la mettre sur le marché? Oui, à tout moment. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que moi, je suis du signe Scorpion. Nous, les Scorpions, on est trop... On est un peu... affecté, on s'affecte beaucoup. On est rancunier. On est rancunier, c'est le signe le plus rancunier, le Scorpion. Et le plus gentil en même temps. Et en même temps le plus gentil. C'est-à-dire je n'aime pas quand on me fait du mal. C'est pour ça que quand je chante les super juges, c'est une chanson où j'appelle les gens à prendre conscience. Parce que je me dis que si les gens continuent à juger les gens sans vérification, À vilipender. Oui, à vilipender les gens. Comment quelqu'un peut se lever sans vérifier? Et pas tout le monde. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui sont encore conscients aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont appelé, des gens que je ne connais même pas, qui m'ont appelé dans mon message pour me dire, Maraf, je viens d'écouter, j'étais quelque part, j'ai écouté ton nom, j'ai écouté un direct. Ben, qu'est-ce qui se passe? Mais je dis, mais j'étais étonné de comprendre qu'il y a des gens qui essayent de voir les deux versions. Ils suivent. Mais par contre, il y en a que je considère comme, quand je dis du suivisme moutonnier, qui écoute une version et qui commence à courir avec la version. Voilà, moi je les considère comme des moutons. Donc, par contre, je me dis qu'il y a un temps pour toutes choses. Avec le temps, ils vont s'améliorer, toutes ces personnes. C'est pour ça qu'on fait ce genre de chansons, les super juges. C'est pour les conscientiser, pour les amener à la raison. Vous rendez compte qu'il y a des gens qui attendent aujourd'hui que Maraf aujourd'hui que je puisse avoir un malheur pour dire, il y a des gens qui attendent tous les jours quand ils se réveillent, dès qu'ils vont entendre un malheur, par coïncidence, s'il y a un malheur, ils vont dire, ah voilà ce qu'on disait, mais vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que moi je n'ai pas le droit d'avoir un malheur aujourd'hui. S'il y a un malheur, ils vont récupérer ce malheur pour dire que voilà. Bon, vous voyez à quel niveau nous sommes réduits. Voilà, et je pense qu'il faut vraiment que nous, les Africains, qu'on essaye de s'améliorer spirituellement dans tous les sens, qu'on comprenne que la vie, c'est pas ça. Voilà, c'est ce que je peux dire. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage pour la suite de votre carrière
et surtout ne baissez pas les bras. Beaucoup de courage aussi pour ce que vous traversez parce qu'on va dire la douleur, elle est toujours là, elle est parfois visible et même, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup changé. Maraf, aujourd'hui vous vous retrouvez peut-être avant de sortir de cet entretien avec des enfants, vous n'avez peut-être pas encore envisagé une reprise affective avec une autre femme où le sujet est délicat. Bon, vous savez qu'en matière de relations, que je suis en train de dire là, c'est délicat. Donc il faut beaucoup réfléchir. On ne se lève pas un matin pour... voilà, c'est tout un engagement. Donc en ce qui concerne un engagement, on ne choisit pas n'importe comment. Donc je me dis, ça vient tout seul, comme c'était venu. Ça vient de Dieu et voilà, j'attends le moment venu. Je n'ai pas de problème, je me bats avec le peu que j'ai, voilà, et on s'en sort tranquillement. Avec les enfants, ça se passe bien? Très très bien, et mes enfants, ils ont vite compris, et ils ont vite accepté la situation. Nous allons mettre un terme à ce programme, mesdames, messieurs. Merci Mara de nous avoir accueillis. On rappelle que vous êtes cet artiste aujourd'hui qui a besoin de beaucoup de soutien de la part des compatriotes sur place ici en diaspora parce que Strasbourg, c'est cette grande ville, hein, on ne va pas se cacher, qui fait partie de la plaque tournante dans l'événementiel ici en France. Donc il y a beaucoup de promoteurs et on espère que Alino Maraf, nous allons vous retrouver dans quelques mois à venir sur des scènes, n'est-ce pas, d'événementiel à Strasbourg. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir regardés. Alino Maraf, un dernier mot? Bon, un dernier mot, c'est que j'invite tout le monde, j'invite tous les gens à aller dans les différentes plateformes. Je suis dans toutes les plateformes, Spotify et toutes ces plateformes. Vous tapez Alino Maraf, toutes mes chansons sont dans cette plateforme. Et alors, vous pouvez aussi aller dans YouTube voir mon dernier son, Alino Maraf, Super Juge. Et à liker, à commenter, à partager ceux qui m'aiment. C'est tout ce que je veux. Je n'ai pas besoin de l'argent, je veux juste que les gens partagent, qu'ils likent mes chansons. Vous l'avez si bien compris, Alino Maraf, ici, vous invite donc à le soutenir. Allez-y, streamer, partager, toutes les plateformes de téléchargement. Vous allez retrouver Alino Maraf. Il suffit d'aller sur la barre de recherche, taper Alino Maraf. Les numéros de téléphone pour contacter l'artiste vous seront donnés ici au bas de l'écran pour toute demande de management. Peut-être aussi, parce que Maraf, vous me disiez en off que vous voulez renforcer votre équipe de management. Alors, l'émission est terminée. Il est derrière la caméra notre caméraman Félix Infographe, le professionnel qu'on ne présente plus. Alino Maraf était notre invité. Florence Messi, j'étais derrière cette présentation. Je vous donne rendez-vous pour d'autres émissions avec d'autres figures. Bien le bonjour.